but watches while the forwards take it on. Servat. Tanduc suddenly switches direction. The pace comes in and Try continues. Heaslip and McFadden make the tackle. Tanduc, prop, Nicolas Mas. Tanduc back. Off an Irish player, everybody can play on. Oh, knock on by the... Thierry Dussautoir. O'Driscoll and O'Connell make a very solid tackle. I think Paul O'Connell's been penalised for not releasing. Yeah. Rory Best makes a good tackle there, but it's Paul O'Connell penalised. On the ground, you must release. Well, the crowd don't like it. Let's see. Time out, Jeff. Paul O'Connell has moved away without problem, but Brian O'Driscoll at the bottom there is receiving Once he's attention. got to go on the floor, you must release, then go back on it. Now then. Once people start whispering into microphones... Well, that little look is not good, is it? I don't know. Harry Nordic pulls him out. Where? Yeah, that's what the penalty was for. Yeah. All right, lads. La demi-heure de jeu. Fiol qui inscrit une pénalité, tout comme Courant, le score qui passe à 9-8. On est dans la dernière action de cette première période. Les Agenais à l'attaque qui se mettent à la faute, signalée par M. Garcès. Cette faute d'Agen à 65 mètres face au poteau. Vous avez une victoire cette saison à l'extérieur. Mais c'est sans compter sur la détermination des Agenais. On est dans la toute dernière minute du match. Toute la détermination des Agenais qui ont été héroïques en défense et qui ne veulent pas mourir avec cette défaite concédée à domicile. Ils insistent en multipliant les pick and go. Ce ballon tout au ras, on le garde bien au chaud. La faute d'un joueur du Racing, en l'occurrence il s'agit de Johnny Léo. On va revoir au ralenti avec cette charge de Faunois. Ce ballon plaqué par Léo qui ne... Puis 6-3, Brive essaie de s'installer dans le camp de Montpellier avec la charge de Thibaut Dubarry. Belli qui sort le ballon, mais le ballon est perdu, récupéré par les Montpelliérains. Un jeu au pied à suivre, attention au rebond, Palisson est trompé. Et ça profite à Nagoussa, l'ailier fidjien de Montpellier qui s'en va inscrire le premier essai. 10 minutes de jeu, les Toulonnais qui ont un avantage conséquent, 19-6. Et ça ne veut pas dire pour autant que les Catalans vont céder, même si dans cette première période on les a sentis un petit peu lents à se mettre en œuvre. Ils ont récupéré déjà le bonus défensif, mais un essai marqué et ils vont récupérer la victoire. C'est la dernière action, quasiment 79e minute. Ce ballon que les Toulonnais vont essayer de récupérer, mais qui va sortir. Regardez, côté catalan, avec peut-être le dernier contre et donc le compte de la victoire. Et non, intervention de Monsieur Rébolal. Et regardez bien. Et oui, le petit coup de patte de David Marty, talonnage. Qui va donner première alerte avec Marcotto, bien plaqué, très bon plaquage d'Ashley Cooper qui aurait pu donner son ballon. Marcotto, il avait encore 2 joueurs à l'écart. La déviation pour Ben Young, Toby Flood, on va combiner, la passe n'est pas bonne mais elle est récupérée par Appé. Shontaine Appé. Il y a un bon contest de Pocock qui devrait récupérer le ballon, en tout cas la pénalité, parce que vous l'avez vu, le ballon a été conservé au sol par Appé. Quoi découvert sur les extérieurs, il y a du talent dans cette ligne de 3 quarts Wallabies, mais bonne défense des Anglais qui vont récupérer ce ballon. Faute signalée par Monsieur Joubert, l'arbitre sud-africain. Oui, c'est le plaqueur qui n'a pas fait l'effort de sortir suffisamment rapidement de la zone de plaquage. Il y a du talent, vous le dites Bertrand, mais il y a surtout de la vitesse. Ça va beaucoup plus vite. Ben Foden qui est pris par la défense australienne, pris au niveau du ballon. Il va libérer tout de même, il a du soutien, il va passer par le sol. Et il faut lâcher Nathan Sharp, mais Ben Youngs est-il sanctionné? Ben Youngs
Courtney-Lawes, il les aime. Courtney-Lawes, ses ballons, mais là il ne passera pas. Il a été pris par les deux piliers australiens. Oui, ils ne se posent pas de questions, hein, les Anglais. C'est du jeu à une passe, des deuxièmes lignes en position de double d'ouverture. On va affronter. Il n'y a pas d'incertitude du tout. Mais puissance physique oblige les Australiens à reculer. Il y avait peut-être un coup à jouer sur l'extérieur. Il faut donner. Ah, Tom Palmer qui s'enfonce, joueur de ballon. Tom Palmer qui va être sanctionné. Ouais, et logiquement sanctionné parce que en choisissant des Charge maintenant de Tom Croft. Et là, ils sont galvanisés, les Anglais. Attention à rester debout quand même sur les phases de nettoyage. On vient contrer, peut-être récupérer le ballon côté australien. Non, pénalité. On est rentré sur le côté. C'est le pilier Dan Cole qui est sanctionné par. Et ça profite à Tom Croft. Tom Croft qui va porter et qui va passer par le sol. C'est encore récupéré. Ah, c'est une action assurée. On relance maintenant avec Danny Kerr qui est entré à la place de Ben Youngs. Courtney-Lawes, pris, retourné à l'impact. Pénalité contre les Wallabies. Encore une fois. L'Angleterre mène 3-0, beaucoup de jeux, beaucoup d'initiatives, toujours pas de mêlée. C'était le principal rendez-vous de cette entame de match. Il n'a toujours pas eu lieu. Ben Youngs au prêt a trouvé Ashton. Qui aime bien venir attaquer l'intervalle comme ça à proximité du ruck avec des courses en angle, des courses inversées. Là c'est Cueto qui vient aussi prêter main forte. Avec Dan Cole au relais, on va insister dans l'axe. Ils varient pas mal hein, les Anglais. C'est plutôt bien ce qu'ils font dans la conservation, c'est pas génial dans la création. Il l'a vu. Avec Kurt Lebill qui va porter, qui va trouver en croisé Ashley Cooper. Adam Ashley Cooper plaqué dans le couloir des 5 mètres par Courtney-Lawes. Belle libération. Nouveau temps de jeu impulsé par les Australiens. C'est Ben Alexander, le pilier droit, qui a relevé ce ballon. Genia maintenant avec position de hors-jeu et avantage en cours. Bien vu. Joué rapidement par Nick Easter et le 15 d'Angleterre. L'Angleterre qui a déjà inscrit 2 essais, qui va se lancer une nouvelle fois à l'attaque avec Toby Flood, avec AP. Sheridan en percussion qui avance. Quasiment une année d'inactivité pour Andrew Sheridan qui réalise une grosse partie. La percussion maintenant de Tom Palmer, lui aussi client, qui va libérer. Même sens. Avec Toby Flood à la baguette, Toby Flood qui porte, qui va trouver des solutions avec Marc Cueto. Marc Cueto qui échappe à un plaquage. Marc Cueto qui s'est faufilé, qui va emmener sur son dos 2 Wallabies. Et il faut lâcher, c'est fait. L'avantage est laissé à Danny Kerr. Du monde replacé. Auprès, ça semble compliqué. Ah, là ça va pas être simple, il faut temporiser, repartir sur de la percussion, voilà avec Lewis Moody. Danny Kerr qui va alerter maintenant Toby Flood, la passe pour Hartley, Dylan Hartley, il a marqué le week-end dernier contre les All Blacks. Cette fois il ne passera pas, nouveau temps de jeu, Danny Kerr, Courtney-Lawes, ballon oublié en route, Cole vient de se jeter, Toby Flood qui repart. Oui, même sous pression ils arrivent quand même à retrouver une certaine avancée, les Anglais. Et au large. Balle qui ralentit, c'est bon au large effectivement à jouer avec Ape, mais il va aller au défi Chantel Ape. Ballon libéré dans le timing. Et à hauteur, gourmand, Hartley, beaucoup d'appétit dans cette charge. Danny Kerr qui porte, qui va trouver Courtney-Lawes. Décidément très en vue, ballon en main, mais fait-il le métier au mastic comme on dit? Ah, ils aiment matraquer leurs adversaires comme ça les Anglais hein, sur des phases. Et cette phase elle dure. Et avec de la réussite, ils conservent les Anglais. Nouveau temps de jeu avec peut-être Marc Cueto. Et la défense des Wallabies qui se réorganise. Danny Kerr, nouvelle initiative autour de Toby Flood. On ne soigne pas la dernière passe. 14e phase de jeu. Ah, il faut qu'ils restent sur ce registre-là. Là, ils ont choisi d'aller les défier, voilà. Oh, Tindall qui va oublier le ballon en route alors qu'il s'était relevé. Avantage en cours. Et Delon Armitage va faire son entrée à la place de Matt Tindall qui n'a pas repris tous ses esprits, touché peut-être à l'épaule. Tindall et donc Delon Armitage qui va occuper le poste de 3 quarts centre aux côtés de Chantel Ape.
de jeu. Le Racing qui va se retrouver en infériorité numérique avec un carton jaune infligé à François Stein à la 23e minute pour ce plaquage un petit peu cathédral sur Jamie Robinson. Fabrice Estebanez fauché, séché par un plaquage, une cravate de Schreitze qui, vous allez le voir, s'accroche même au menton d'Estebanez. Christophe Berdos, l'arbitre, sort le carton jaune.